Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'esthétique automobile avec Guy de Rétrochic Esthétique. On a une belle 54 juste ici pour faire la démonstration. On va parler de comment bien sécher sa voiture ancienne sans abîmer la peinture. Bien, bonjour. On a fait plusieurs petites vidéos, puis on a eu des questions sur surtout mes souffleurs. Ceux qui sont venus à l'atelier aussi, on a parlé de comment sécher le véhicule. La première chose, on s'entend très bien que moi, je suis une personne qui ne prône plus l'utilisation d'un chamois. On a des serviettes microfibres de haute qualité qu'on peut utiliser pour sécher l'auto. Mais à la base, on aime bien sécher l'auto avec un souffleur pour souffler l'auto et non pas la sécher avec une autre microfibre. Comme ça, on diminue encore plus les chances de mettre des toiles d'araignée ou des graphines dans la peinture. Une autre, ou à la base, ce qui est très intéressant, si Frédéric peut montrer la voiture, on voit qu'à perle, ceux qui me suivent ou qui suivent le garage ont sûrement déjà entendu parler le fameux ketchup à Guy. Ben, si vous avez une voiture qui a une cire ou si vous avez une voiture que l'eau ne perle pas, vous serez probablement pas capable de sécher la voiture avec un souffleur. Une façon rapide d'avoir une voiture qui perle et d'augmenter le lustre de la voiture, c'est d'utiliser un produit qu'on a ici. Moi, j'appelle ça mon ketchup. Dans le fond, c'est un perleur, c'est une petite protection qu'on peut mettre là-dessus. On le vaporise sur la voiture quand la voiture est mouillée et on va rincer la voiture et la voiture va perler comme ça. L'avantage d'avoir une voiture qui perle comme ça, bien, on va être capable d'utiliser le souffleur. Vous pouvez utiliser à peu près n'importe quoi comme souffleur, mais on voit souvent au garage d'utiliser ce souffleur-là, qui est un souffleur blanc. On voit il y a un filtre en dessous, ça veut dire que l'air qui est soufflé est filtré et à l'intérieur un élément chauffant. Fait que c'est l'air filtré chauffant avec lequel vous allez sécher votre véhicule. J'ai la version noire. En réalité, c'est cette marque-là qui est Metrovac. C'est un Metrovac SK1 qu'on utilise. Je l'aime bien. C'est très robuste. Il est en métal. Oui, il est en métal, donc il faut quand même faire attention quand on sèche la voiture de ne pas accrocher le souffleur sur la peinture et maganer la peinture. Mais bref, il y a tout un des précautions à chaque fois qu'on utilise un outil quelconque. Fait qu'à la base, c'est un Metrovac, ce qu'on appelle un Sidekick, un ST1, SK1 Sidekick. Vous pouvez aller sur l'Internet, le googler, comme on dit. Il y a plusieurs marchands via l'Internet sur lesquels vous pouvez vous le procurer. Dans le pire des cas, si vous n'êtes pas à l'aise à l'acheter sur l'Internet, juste à communiquer avec nous. Nous, on pourra l'acheter. Et puis ensuite de ça, vous la revendre. Ça roule pas loin entre 170 et 200 $ pour ce modèle-là. Comme je vous dis, ce que j'aime de lui, c'est sa robustesse. Il y a plusieurs, dans le même modèle, il y en a des modèles où la corde est plus courte. Fait qu'il faut juste faire attention quand vous l'achetez. Il y en a qui ont une corde ici à peu près 15 pieds de long, mais il y en a qui ont juste à peu près 1 pied de long. Une chose aussi qu'il faut faire attention avec cette machine-là, c'est que l'interrupteur, pour l'allumer et l'éteindre, il revient pas automatiquement à la position arrêt. Donc, comme dans ce cas ici, il est déjà à on. Fait que si je branche la machine, ou sûr que je branche la machine, elle va partir. Et si vous n'avez pas la main sur le souffleur, elle va partir, puis elle va tomber à terre et vous allez casser les pattes, comme il est arrivé à celle-là. Fait que c'est juste une petite précaution, s'assurer avant de le brancher, qu'il soit off. Ensuite de ça, vous allez pouvoir l'utiliser. Il y a aussi un embout en caoutchouc. Fait que si jamais vous touchez par erreur la peinture, bon, au moins vous n'endommagerez pas la peinture parce que c'est pas un plastique dur, mais bel et bien un caoutchouc. Si vous voulez pas investir dans ça, mais il y a tout le temps d'autres moyens. Ça, c'est un souffleur à batterie Makita. Makita, Milwaukee, DeWalt, probablement d'autres marques qui en font comme ça. Encore là, c'est un petit souffleur avec un embout en caoutchouc. Il y en a qui utilisent aussi un souffle-feuille. C'est sûr qu'un souffle-feuille, on tombe de quoi de pas mal plus gros. Fait que si vous êtes pris dans un garage, vous n'avez pas beaucoup d'espace dans votre garage, un gros souffle-feuille, c'est quand même volumineux, puis ça prend de l'espace quand vous travaillez dans votre garage. Fait que ce que je vais faire, je vais vous faire une petite démonstration. Fait que, moi, c'est ça là qu'on utilise au garage, mais comme je vous dis, le blanc et le noir, c'est toute la même chose. C'est la marque Metrovac qui fabrique. Fait que, idéalement, si vous en servez beaucoup, là, je les ai pas avec moi, parce que je m'en servirai pas longtemps, mais des petits bouchons pour les oreilles, parce que ça souffle quand même assez fort.
Et ce qui est très, très intéressant avec ça, pourquoi j'adore ça pour les vieilles voitures, c'est qu'on a tout le temps des moulures chromées. On a bien beau passer un microfibre de séchage, mais on n'est pas capable d'aller dans les moulures chromées. Puis surtout ici, alentour des vitres, ceux qui lavent leur voiture, ils ont tout le temps, pendant quasiment 1 heure de temps, de l'eau qui dégoûte par les vitres. Ben, cet outil-là va nous permettre de souffler à l'intérieur des moulures, puis aller chercher l'eau qui est à l'intérieur des moulures. Et si vous utilisez, comme il a appelé mon catch-up, mon Easy Coat, mon produit parleur, ben le produit parleur va se trouver à rentrer à l'arrière de la moulure et donner une certaine protection au métal et à la peinture en arrière des moulures. Fait que là, ça va probablement faire du bruit. Comme vous voyez, c'est très efficace, c'est aussi bruyant. Comme je vous dis, je vous conseille quand même de vous mettre des codes de protection pour l'ouïe. Et puis, on voit très bien jusqu'à quel point que ça peut aller à l'intérieur, à l'arrière des moulures et être capable de sécher la voiture comme ça. On parlait du Easy Coat tantôt, Guy. Ce produit-là, on peut le prendre où? Ben, on a ici au garage. Sinon, vous pouvez, on a une entente avec Passion Detailing, passiondetailing.com. Si, quand vous faites un achat, soit en magasin ou sur leur site Internet, vous mentionnez Fitzbach Garage et vous allez avoir un escompte de 10% sur les produits disponibles en magasin. Si vous le faites via un achat via Internet, à la sortie, quand vous venez qu'à payer, il y a un code promotionnel qui demande. Le code promotionnel, c'est Fitzbach Garage. Pour les microfibres de séchage, quand vous en avez une de qualité, ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas nécessairement obligé de frotter. Juste le déposer dessus, comme ça. Hop, ça peut bien marcher, mais comme ça. Vous faites ça, vous voyez, c'est à peine si vous avez à frotter sur la peinture, ou vous le déposez dessus, vous le tapochez comme ça. Les microfibres sont très efficaces, ils absorbent beaucoup de peinture, et vous voyez jusqu'à quel point. Ils absorbent beaucoup de peinture ou beaucoup d'eau? Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau qui est sur la peinture. Sinon, vous y allez tranquillement comme ça, et voilà. Vous pouvez dans les petits coins aussi, soit le frotter. Regardez comme ça, on voit ici que l'eau coule encore. Ça, c'est l'eau qui est dans les moulures. Il y a un autre petit gadget qui est vraiment intéressant. Moi, quand je parle gadget, là, c'est du monde qui on sait jamais quoi acheter à quelqu'un. Mettons un maniaque d'automobile qui a tout. Mais ça, c'est un petit gadget. Dans le fond, c'est un peu comme une microfibre de séchage, comme ça, avec des petits aimants à l'intérieur. Là, j'en entends déjà qui commencent déjà à taper sur leur ordinateur pour me dire je ne mettrai jamais un aimant sur ma peinture. C'est comme toute autre chose, c'est comme une microfibre. Si vous faites attention à vos microfibres, c'est sûr que si votre microfibre tombe à terre, vous n'allez pas en mettre sur la peinture. Fait que vous gardez ça dans sa petite pochette. C'est sûr que vous ne mettez pas ça sur votre établi que vous avez déjà meulé ou qu'il y a des copeaux de métal. Fait que si vous en prenez soin, ça ne maganera pas la peinture. Mais ce qui est intéressant, vous pouvez venir le mettre comme ça. Fait que si pendant la nuit, ça dégoûte toujours, ben, ça va dégoûter dans la petite microfibre, ça va absorber ça va absorber l'eau. Ça aussi, c'est des petits microfibres, c'est un petit outil gadget. Au lieu de demander une cravate ou une cravate à la fête des pères ou à la fête des mères, mais c'est un petit gadget que moi je trouve très intéressant. Pour les véhicules modernes, il y a tout le temps les miroirs. Les miroirs dégoûtent tout le temps. Ceux qui ont les miroirs ici, ben encore là, vous pouvez le mettre comme ça en dessous, puis l'eau va dégoûter sur la microfibre. Puis quand vous avez fini avec, un coup qu'ils sont secs, vous pouvez les remettre dans le sac. Comme ça, vous les gardez toujours propres, sans métal dessus. Parce que c'est sûr que si vous l'enlevez, vous n'allez pas tirer dessus pour l'enlever. Excusez. Vous allez juste le lever comme ça. Vous voyez déjà comment est-ce que ça fonctionne. Ça aussi, c'est un produit que vous pouvez vous prendre à l'atelier ici ou chez Passion Detailing. Fait que je sais pas s'il y a des questions. Pas de questions pour l'instant. OK. Si jamais vous avez des questions, d'autres questions plus tard, écrivez-nous.
Ça va nous faire plaisir de vous aider et vous donner des conseils. Et comme je mentionnais, les souffleurs, allez voir sur l'Internet. Ou si vous n'êtes pas à l'aise, les achetez vous-même sur l'Internet. Juste à nous appeler, on pourra faire l'achat pour vous puis vous l'envoyer. N'hésitez pas à liker, commenter. On a aussi une page YouTube. Vous pouvez aller nous suivre sur YouTube. On passe aussi dans Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro, tous les lundis soirs, 9h30 sur Télémac et ou sur leur chaîne YouTube. Ceux qui nous suivent sur Facebook, on a plusieurs, on a pas loin de 4-5 000 personnes qui nous suivent sur Facebook, mais on a encore moins sur YouTube. Fait que ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez aller sur YouTube puis nous suivre sur YouTube aussi. On a aussi les ateliers mécaniques. Si vous aviez été chanceux, vous êtes venus l'an dernier. Ils vont recommencer cette année aussi, probablement à l'entour de décembre. On vous souhaite une bonne journée. Merci.